Ce qui est vraiment inquiétant pour moi maintenant n'est pas seulement le taux, mais la population dans laquelle ça augmente, c'est-à-dire les plus jeunes. Donc, nous voyons clairement une augmentation de certains types de cancers comme le cancer du pancréas, cancer du côlon, et nous le voyons chez les jeunes. Juste pour établir une base, quel est le taux de survie de 10 ans pour le cancer du pancréas? C'est horrible. Je pense que si vous avez un cancer du pancréas aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un taux de survie sur 10 ans, à proprement parler. Ce qu'il y a, cependant, si vous avez des patients qui sont ce que nous appelons au-delà des standards de soins, le taux de survie est en mois, on le mesure en quelques mois. C'est certainement ma compréhension suite à avoir vu beaucoup de gens en mourir. Un cancer du pancréas si avancé est une condamnation à mort. Où le voyez-vous maintenant? Eh bien, je dois dire que ce qui est vraiment préoccupant n'est pas seulement que je le vois maintenant, mais que je vois tant de cas chez les jeunes. Et c'est la première fois de ma carrière. Quand j'ai quitté l'Université de la Californie à Los Angeles, je faisais tous les Whipple, qui est une opération pour enlever la plupart du pancréas, une opération très sérieuse. Vous êtes chirurgien aussi. Je suis chirurgien, oui. Et je faisais aussi des greffes de pancréas pour le diabète de type 2 et des greffes de cellules d'îlot et les greffes de cellules souches. Et donc j'ai eu cette activité diversifiée en tant que professeur adjoint de l'UCLA, mais je n'ai jamais vu le cancer du pancréas chez les enfants. Et la plus grande surprise pour moi était un enfant de 13 ans atteint d'un cancer du pancréas métastatique dont la famille nous a appelés à l'aide. Et pour moi, ce n'était pas seulement dévastateur, mais ça renforce l'idée selon laquelle nous voyons une incidence plus élevée de cancer du pancréas et chez des gens plus jeunes que jamais auparavant. Dans notre clinique, nous avons des gens de 45 ans, 50 ans. Et ce qui était triste à propos de ce jeune garçon, quand il est venu nous voir, il avait épuisé tous les soins traditionnels. Et il est venu de Butler, Pennsylvanie et tous les grands centres médicaux avaient vraiment épuisé toute leur thérapie. Et quand il est venu nous voir, son corps était rempli de métastases et il est mort. Alors voir des cancers maintenant chez les jeunes et une hausse si marquée. On appelle cela une pandémie non infectieuse. C'est ce que je pense, dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, nous commençons à voir cette tendance et c'est vraiment inquiétant. Une pandémie non infectieuse de cancer, y compris des cancers mortels. C'est exact. Comme le cancer du pancréas. Dans votre carrière, qui a duré, je crois, environ 50 ans de travail, combien d'enfants de 13 ans avez-vous vu atteints de cancer du pancréas? Jamais. Aucun. Je me suis renseigné parce que ça m'a tellement dérangé et je voulais comprendre pourquoi ça arrive. Alors le docteur Stephen Day était un bon ami qui a été formé avec moi à l'UCLA quand j'étais à l'UCLA. Il est maintenant à la clinique des Angeles et je l'ai appelé et il a dit, écoute, Patrick, je vois maintenant un enfant de 8 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 11 ans atteint d'un cancer du côlon. On n'a jamais vu de cancer du côlon chez les enfants, on n'a jamais vu ça. Nous voyons maintenant des gens de 30 ans, 40 ans, des jeunes femmes atteintes de cancer de l'ovaire. Il s'agit donc d'un phénomène réel de montée du cancer chez les jeunes. Il faut vraiment en arriver à en comprendre les causes. Avez-vous remarqué une différence dans la virilité du cancer, de la vitesse avec laquelle il se déplace? Je reçois des rapports, ils ont même appelé ça un cancer turbo. Oui, j'ai entendu cette phrase. Je reçois des rapports de ça maintenant et aussi des gens qui ont été en rémission et qui développent à nouveau des cancers à progression très rapide. Donc si vous pensez vraiment à la cause du cancer, vous savez, et j'ai fait un reportage avec Sanjay Gupta, il y a de nombreuses années sur 60 minutes et j'ai dit, vous savez, la cause du cancer et son incapacité, ce n'est pas la rapidité de sa croissance, mais son incapacité à mourir. Et son incapacité à mourir existe parce que le cancer se cache des cellules qui importent, soit vos cellules tueuses naturelles, vos cellules T. Ou encore, et c'est ce qui m'inquiète vraiment, le cas où le corps et le cancer ont trouvé un moyen de supprimer les cellules tueuses.
Et une fois qu'ils le font, une fois qu'ils activent ce que vous appelez les cellules suppresseurs et vous devenez immunosupprimé, alors je pense que vous voyez cette progression rapide parce que rien n'arrête le cancer. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Eh bien, je pense que si vous regardez en arrière en direction des causes, vous savez, ironiquement quand j'étais à UCLA, je travaillais sur la transplantation du pancréas où je devais immunosupprimer les patients. Oui, il le faut. Oui. Et ensuite je travaillais sur le cancer où je ne veux pas du tout d'immunosuppresseurs. Donc j'avais besoin de comprendre le mécanisme du corps et nous avons un équilibre fou, merveilleux, exquis dans notre corps. Vous avez le yin et le yang des cellules dangereuses et ces choses appelées cellules tueuses naturelles ou cellules T, qui sont chargées de tuer toute chose qui menace le corps, de qui le travail est de tuer, tout à fait. Tout ce qui menace le corps. Si le corps a une infection, si vous avez la tuberculose, si vous avez une hépatite, vous avez une COVID, ces cellules sont là pour reconnaître les cellules infectées et les tuer. Comme vous et moi sommes assis ici aujourd'hui, nos cellules souches se développent afin de reconstituer des parties de votre corps, de votre cellule. Si nous n'avions pas de cellules souches, nous n'aurions plus de cœur. Il est en constante reconstruction. À 14 ans, vous avez besoin de ces cellules souches. Mais mathématiquement, il y a quelques cellules qui s'endommagent et votre corps les reconnaît à travers ces cellules tueuses naturelles et les élimine. Je les appelle les premiers répondants de la nature. Et c'est votre mécanisme. Voilà comment nous sommes tous protégés et nous sommes dans cet état d'équilibre. En contrepartie, l'équilibre se perd au moment où la tumeur trouve un moyen de se cacher de ces cellules T ou de votre corps, ou encore si la tumeur provoque la suppression de ces cellules. Et c'est ce que j'appelle les cellules suppresseurs. Et il y a certaines cellules dans votre corps appelées cellules TREG ou cellules suppresseurs myélodérivées. Quand elles sont présentes, vous avez perdu votre protection. Et la question est donc, comment comprendre cet équilibre? Comment augmenter les tueurs et comment diminuer les suppresseurs? Ça fait donc 50 ans que j'en ai fait mon défi. Aussi, comment exposer la tumeur? D'une part, vous devez exposer la tumeur parce qu'elle se cache des tueurs. Et il faut également activer les tueurs. Et d'autre part, vous devez éliminer les suppresseurs. Donc nous avons vraiment un jeu d'échecs. Et je pense que, comme observent les astrophysiciens qui cherchent la particule de Dieu, autrement appelée le boson de Higgs, ils voient toutes ces particules subatomiques qui flottent ensemble et communiquent entre elles. Nous voyons toutes les cellules du corps interagir d'une manière similaire et communiquer entre eux de façon dynamique. Et comment comprenez-vous tout ça? Vous savez, l'une des meilleures conférences les plus amusantes que j'ai donné beaucoup de conférences sur ça et il faut essayer d'être non technique parce que l'on traite de concepts fondamentaux. Ce que j'appelle l'immunologie de base. Et le problème avec le cancer est qu'il a été traité par des oncologues et non des immunologues. Et les immunologues ne voient pas les patients de cancer parce qu'ils regardent l'immunologie de base. Et puis vous avez l'infectiologie et vous avez la virologie, toutes ces disciplines croisées de la virologie, immunologie, oncologie, toutes ces ologies ne se parlent pas entre elles. Donc, vous tracez un tableau simple pour les non-spécialistes, dont je fais moi-même partie, vous dites en résumé que le cancer est dans une certaine mesure un problème avec votre système immunitaire. C'est directement relié à votre système immunitaire. Donc, vous avez toutes sortes de cellules défectueuses qui pourraient devenir cancer dans votre corps en tout temps. Oui, en tout temps, mais votre corps les élimine constamment. C'est exact, oui. C'est ce qui constitue l'équilibre fondamental du corps humain. C'est exact. Et quand le corps tombe hors de l'équilibre, quand les cellules tueuses deviennent supprimées ou moins efficaces, c'est là que vous avez le cancer. C'est exact. C'est ce qui se passe dans notre corps selon moi. Nous avons ces perturbations. Mais nous sommes en équilibre, vous savez, et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui pourrait déranger l'équilibre? C'est pour ça que Bobby Kennedy parle et prend position contre les toxines dans nos aliments, les toxines des SPFA, les aliments transformés et les infections virales. Et vraiment ce qui vous met hors de l'équilibre, c'est l'inflammation.
S'il y a de l'inflammation dans le corps, il y a ces cellules appelées neutrophiles qui voient effectivement une infection et essaient de la tuer. Mais s'il y a une inflammation persistante, ces neutrophiles se transforment en suppresseurs. Donc ce que les gens ne réalisent pas, c'est que nous avons le yin et le yang dans notre corps, que chaque cellule a une contre-cellule. C'est là où je voulais en venir plus tôt, en parlant de cette conférence intéressante. On m'a demandé de donner une conférence pour des astrophysiciens et des physiciens et lors de celle-ci j'ai énoncé le concept de cancer en tant que théorie quantique, comme les physiciens. Et que dans notre corps nous avons des cellules qui peuvent être dans deux états. Ça peut être soit un tueur ou un suppresseur. Et comme le chat de Schrödinger, le chat peut être soit vivant ou mort. Et ça dépend de ce que vous en faites. Et donc j'ai nommé la chose oncothérapie quantique pour semer la controverse et pour que les médecins puissent comprendre ce dont je suis en train de parler. Et donc, nous devons comprendre le fait que vous avez une cellule tueuse et une cellule suppresseur. Nous avons un macrophage M1 qui attaque les pathogènes et des macrophages M2 qui bloquent ce mécanisme. Vous avez des cellules NK qui tuent et des cellules NK qui inhibent et nous devons conserver cet équilibre, sinon le résultat est la maladie auto-immune.